Et salut à tous les amis, c'est Sayali aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors le but de cette vidéo, simplement ça va être de savoir comment on va pouvoir atteindre cette fameuse arène 10, l'arène légendaire, avec un deck, avec des cartes de bas level et surtout sans aucune légendaire. Donc là, je vais vous présenter le deck, et faire deux live ensuite. Mais d'abord, je voudrais juste voir une petite chose avec vous, ceux qui regardaient les vidéos. J'ai créé ma chaîne il y a peu de temps, donc voilà, ça se lance doucement. Je voulais savoir et vraiment essayer de vous prêter au jeu, mettre dans la vidéo des commentaires et de me dire, je voudrais mettre en place un système de gains pour vous qui visionnez, qui commentez, qui likez ma vidéo. Voilà un système de cartes iTunes ou de cartes Google Play à gagner en fonction d'un nombre atteint de likes, un peu comme font les gros youtubeurs. Alors bon, je prétends pas à ça, mais bon, je me dis que pour lancer ma chaîne ça peut être sympa, ça peut me permettre vraiment après de me dire bah voilà, finalement il y a du monde qui va regarder, donc je vais pouvoir vraiment enchaîner les vidéos. Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires, ce serait vraiment sympa d'avoir votre avis par rapport à tout ça. Ah voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vous présente ce deck. Voilà, c'est un deck comme vous pouvez le voir sans légendaire et puis des cartes qui sont pas de haut niveau quoi. On a seulement une mousquetaire qui est niveau 6 sur de la rare, c'est pas énorme hein. Vous verrez que en arène légendaire, vous allez très rapidement tomber sur du niveau 7, niveau 8, même niveau 9. Sur les cartes aussi sur les cartes communes, donc là sur mes barbares d'élite, sur mon géant royal, on est sur du niveau 9 uniquement, et vous verrez là on va voir en gameplay, la plupart du temps on est plutôt sur du niveau 10, niveau 11, et pourtant avec ce deck j'ai réussi à atteindre cette arène légendaire. Donc voilà comment on va le jouer. Donc on va avoir ce géant royal ici hein, qui va vraiment être notre atout offensif. On va simplement on va l'assister avec la mousquetaire et puis la méga gargouille que vous connaissez. La méga gargouille qui est aujourd'hui une des meilleures cartes hein, sincèrement dans le jeu. Elle est jouée quasiment dans tous les decks. Voilà, on va avoir les barbares d'élite qui vont vraiment servir soit sur des push de l'autre côté ou en défense. L'armée de squelettes va nous prémunir aussi parce qu'on voit bien aujourd'hui que les barbares d'élite sont quasiment dans tous les decks et cette armée de squelettes va vraiment bien défendre sur eux. Donc on verra ça en gameplay comment ça va se passer. Et puis bien sûr un petite boule de feu pour les dégâts de zone et le zap qui est toujours important dans un deck pour pouvoir gagner un peu de temps ou des fois mettre des dégâts sur des fins de partie qui peuvent vous faire gagner. On a l'esprit de glace aussi qui va permettre d'aller pouvoir vraiment assister les barbares d'élite sur des push quand justement vous partirez d'un autre côté, vous allez voir en gameplay. Donc là le deck il est présenté comme ça. Et aussi dites-moi tiens dans les commentaires te dire tiens effectivement ton deck je l'ai testé, il fonctionne pas, c'est bien, c'est pas bien. Au contraire moi je suis vraiment intéressé par votre avis, de me dire ouais c'est un bon deck, ça a bien marché, ou alors non c'est carrément de la merde, j'arrive pas du tout à monter. Donc voilà, moi je le joue, ça se passe plutôt pas mal, on va faire deux gameplays en live pour que vous puissiez voir un peu comment moi je le joue. Allez c'est parti, on y va. Arène 10. Hop. Alors là, on tombe contre un niveau 10. Moi aussi, je suis niveau 10 hein, depuis très peu de temps. Alors, comment on va commencer cette game? Je pense qu'on pourrait enchaîner avec un géant royal tout de suite. Alors, voilà. Là, du coup, c'est un peu chaud. Alors, heureusement, vous voyez, mon armée de squelettes, comment elle fait le boulot sur les barbares d'élite. C'est assez impressionnant. S'il n'a pas le zap, du coup, derrière, il est vraiment... ces barbares d'élite sont vraiment maîtrisés rapidement quoi. Alors c'est vraiment pour faire attention hein, parce que s'il y a un zap ça peut être vite dangereux, mais vous voyez ça joue pas mal. Donc là pour l'instant ça va, on maîtrise pas mal, on a pris très peu de dégâts sur la tour en bas à droite, là on lui a mis quelques dégâts quand même en haut. Là, la moumou, alors on va casser ça, je l'ai envoyé un petit peu bas, j'ai mal joué, j'ai très mal joué. Ouais, allez, on y retourne. Ah non, ça n'a pas marché. Là, je vais prendre très cher. J'ai vraiment mal joué le coup parce que ma boule de feu, voilà. Donc là, je prends une tour, mais bêtement, clairement, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on peut pas non plus. Là, je suis avec mon PC, donc c'est un peu compliqué avec la souris. On va pas chercher d'excuses. J'ai mal joué, mais bon, c'est vrai que c'était un peu complexe. Allez, on se reprend, on se ressaisit. On va refaire un peu de ce côté-là. Géant royal avec la méga gargouille derrière. Là, forcément, ma tour gauche est libérée des deux côtés, donc il va clairement en profiter, mais c'est normal, Alors hop, alors là ça va être très compliqué aussi parce qu'il a son sorcier derrière qui fait vraiment très mal. Vous voyez sur l'armée de squelette, le problème c'est qu'elle est très facilement contrable.
un zap, un sorcier derrière qui fait des dégâts de zone. Vous voyez, il m'a mis 913 dégâts déjà. Donc là, ça va être très compliqué. Je pense qu'il va être plutôt intéressant d'essayer d'aller chercher le 3 couronnes parce que je vois pas trop comment je vais réussir à garder ma tour en place. Allez, on va jouer quand même la sécurité pour l'instant. Une mousquetaire en fond de map. Allez, là on a un petit peu... Voilà. Hop, il joue géant, il joue géant. Donc nous on va continuer comme ça. Il va défendre je pense avec les barbares. On va jouer l'armée de squelettes. On va le forcer un petit peu à jouer. Là du coup je vais jouer mes barbares d'élite pour contrer tout de suite son géant. Et boule de feu. Là, elle va être vraiment magnifique cette boule de feu. Bim, voilà, on n'en parle plus. Là, ça joue pas mal. Ça joue pas mal. Du coup, je m'en sors vraiment bien. Elle avait été positionnée, la boule de feu, comme il fallait. Allez, on essaie d'enchaîner encore un petit peu. Allez, hop, on va essayer de contrer ça. Voilà, la boule de feu, vous voyez, sur ma mousquetaire que niveau 6, il la one shot, quoi. Donc, du coup, c'est très compliqué. Allez, il faut qu'on défende ça. On va mettre géant royal. On va envoyer la boule de feu. Allez. Allez. Ah, c'est chaud. À mon avis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette game. Voilà. Ah, là, voilà. Du coup, j'ai même pas le temps de positionner avec son sort de rage. Vous le verrez beaucoup, hein, ce gameplay. Barbare d'élite avec le sort de rage. Alors il coûte très cher, donc c'est pour ça que j'aime pas trop jouer. C'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer derrière si on se fait contrer, mais bon, ça peut jouer aussi. Bon bah voilà, pas super chanceux sur cette première game. On perd 2-1, je pense qu'il y avait manière de le faire, mais vous voyez par exemple, on voit son sorcier qui est niveau 8, quand on voit que moi mes rares sont uniquement niveau 7, et encore je vous dis ma mousquetaire est niveau 6. J'ai même pas fait attention, d'ailleurs on va regarder un petit peu, je sais pas si on peut voir ses cartes. Refait de voir en visio. Alors on va essayer d'avancer un petit peu. Je voudrais voir juste les cartes. C'est vrai que j'ai pas fait attention en jeu, c'est un peu compliqué. Allez, on avance, on essaie. Allez, regardez. Voilà, ils sont niveau 10, hein, c'est barbare d'élite déjà. Donc là, dès qu'on arrive en arène légendaire, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'avoir des petits niveaux, mais bon, franchement, votre deck, vous allez voir que malgré tout, on va pouvoir quand même en gagner hein, des games. Hein. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite une deuxième game en live. Allez, on prend un niveau 9. Voilà, bah du coup c'est un peu moins représentatif, donc peut-être qu'on enchaînera une troisième derrière. Alors, je sais pas, hein, des fois il y a des niveaux 9, attention, qui ont des cartes très hautes et c'est compliqué. Vous voyez là, je fais un push, du coup je vais tenter ça. Barbare d'élite, le petit esprit de glace derrière, voilà, ça gèle. Vous voyez la Valkyrie, du coup ça va pouvoir faire plein de dégâts sur sa tour. Il est obligé de défendre avec une boule de feu, donc ça lui coûte extrêmement cher. Nous on va défendre, on ne veut pas prendre trop de dégâts, hein, même avec ce que sa sorcière peut faire très mal. Là, il est pas content, ouais. C'est normal parce que là du coup il a pris très cher sur le côté droit. Vous voyez, on peut très bien commencer comme ça aussi, hein. Se dire bah tiens voilà, je commence un push directement pour surprendre un peu l'adversaire. Pourquoi pas. Donc là, hop, on zappe. On mettra quelques dégâts, ensuite on ne prendra rien de plus. Alors on va mettre la mousquetaire qui va gérer le bébé dragon. Et là on va pouvoir peut-être enchaîner. Est-ce que je vais avoir assez de mana? Ah, elle part à gauche. Elle part à gauche, je l'ai mal placé. J'avais peur de la boule de feu aussi, s'il y en avait une. Bon, on va laisser la coupe d'élixir revenir. N'oubliez pas hein, toujours de garder vraiment un maximum d'élixir. Faut pas jouer trop se presser dans ce jeu-là. Vraiment prendre le temps hein, de récupérer de l'élixir pour pouvoir enchaîner. Vous voyez. Allez, on refait un petit push. Barbare d'élite. Ah, bien joué. Enfin, je pense que bien joué, il ne le savait pas vraiment. Donc là, je suis obligé d'utiliser ma boule de feu pour éviter de me faire trop atomiser par sa sorcière. Du coup, mes barbares d'élite défoncent rapidement le géant. Et là, bah, on va lui casser cette tour. Normalement, ouais. Parfait. Allez, donc là du coup on a mis pas mal de dégâts associés à sa tour principale, donc là il est vraiment mal. Hein. Donc là on voit bien, hein, bon c'est vrai que c'est un niveau 9. Hein. On va essayer de vérifier un petit peu la hauteur de ses cartes. Il a quand même un dragon niveau 4, donc c'est pas non plus de la petite carte, hein, dragon niveau 4. Vous voyez, il a la Valkyrie, il a quand même des cartes de haut niveau. On voit que ses gargouilles ici sont niveau 10, donc non, il a des bonnes cartes. Hein, même si il est niveau 9, alors effectivement il perd un petit peu de points de vie sur les tours principales, contrairement à nous. Mais sincèrement, au niveau des cartes, il est pas. Regardez son géant, il est juste niveau 8 quoi, son géant.
affronter un géant niveau 8, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Là, on pense à des tours, le pouls du géant royal, c'est juste impressionnant. Et là, on va essayer de serrer les fesses. Il va peut-être nous prendre la touche quand même. On nous en prendra une, mais bon, on va quand même gagner cette partie. Hop, on va vous zapper ça pour être utile. Bon, c'est pas mal. Vous voyez que c'est pas mal, hein. Le game est pas mal. Franchement, il va permettre vraiment d'accélérer vos montées en trophée. Si vous avoisinez aux alentours des 2005, 2004, 2005, vous n'allez pas y arriver à chercher cette arène légendaire. En plus, il va bientôt avoir cette arène palière, l'arène 9, qui va arriver, qui sera à 2600 trophées. Avec ce deck là, sincèrement, vous allez pouvoir y arriver très facilement. Bon, je pense que j'ai pas non plus envie de faire durer la vidéo trop longtemps. Ce que je propose, c'est un mini pack opening. Là, j'avais quelques coffres que j'avais. On va mettre celui-ci en ouverture. Voilà, allez, on va faire ça pour terminer la vidéo. Alors 89 or, 10 chevaliers, 3 mousquetaires, ouais bon forcément sur les coffres gratuits, j'aimerais bien sortir une belle carte là sur un pack opening en live, ce serait vraiment sympa. Allez, on fait le coffre d'abord en argent, chevaucheur, ouais c'est pas mal, 10 canons, d'accord. On va garder le coffre à couronne pour la fin, on va faire le coffre en or. 258 or, un gobelin, les archers, les squelettes, les sorciers, je joue pas trop sorcier. Allez, le coffre à couronne, 498 or, 2 gemmes, des mortiers, mini PK, un esprit glace et un fût à gobelin, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a un deck qui joue pas mal en ce moment avec miroir, fût à gobelin et puis fournaise, donc c'est pareil. Bah dites-moi tiens dans les commentaires aussi si vous voulez, il y a des cartes que vous aimez bien jouer, que vous aimeriez bien voir un deck avec cette carte là, de se dire bah tiens moi j'aime bien jouer avec je sais pas, je vous dis une bêtise, avec j'ai même pas d'idée en tête d'une carte un peu particulière, si de se dire bah tiens voilà moi j'aime bien jouer avec le fût à gobelin, qu'est-ce qu'on peut jouer comme deck avec le fût à gobelin, j'aime bien jouer avec le cochon, qu'est-ce qu'il y a comme type de deck avec le cochon. Il y a des cartes voilà, un peu spécifiques, le bouliste aussi qui est une nouvelle carte qui se joue bien, qui est une très bonne carte. Voilà donc n'hésitez pas dans les commentaires, hein, sincèrement comme je vous dis, encore une fois moi je suis très content de pouvoir réaliser ces vidéos et de pouvoir les mettre en ligne. Donc s'il y a du monde qui suit, c'est encore mieux de se dire bah voilà, il y a des gens qui regardent, ça peut aider aussi certains à passer un niveau ou un cap sur le jeu, donc c'est vraiment cool quoi. Et bah écoutez les amis, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Allez, à bientôt.